Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode 11 dans Forgeons dans l'histoire des Foreurs de Val-d'Or. L'épisode que je reçois les joueurs ou les coachs qui ont marqué l'histoire des Foreurs à leur façon. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre partout, avec sur la bande aussi, on est très actifs. N'oubliez pas de partager, aimer, commenter. Ça me fait très plaisir de vous lire à chaque semaine. Donc, je lance l'intro puis je vais rentrer Max. Bonjour Maxime. Salut, ça va bien? Ça va super bien, toi? Ben oui, merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben oui, ça fait plaisir. C'est quand tu as eu la passion de devenir entraîneur? Et si bol, tu commences avec tu pars en force. En fait, là, j'ai tout le temps été un sportif, j'ai tout le temps aimé faire du sport, peu importe que ce soit du basket ou peu importe c'est quoi. Puis, ensuite de ça, j'ai tout le temps aimé l'éducation physique à l'école, plus jeune, ainsi de suite. Puis, je savais que... Ça fait longtemps que je savais que je voulais devenir un prof en éducation physique. Puis, quand j'ai fini mon stage junior, j'étais allé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai étudié là-dedans. Puis, en même temps, j'ai parti ma petite école de hockey dans les Bois-Francs, Victoriaville. Puis, c'était un petit peu comme ça que la piqûre a commencé. Okay. Tu as remporté la Coupe du Président face à l'équipe que tu allais devenir entraîneur-chef. Tu n'avais sûrement pas eu des discussions avant que c'était comme la finale et tout ça, là? Non, je te dirais que ça a un petit peu ouvert les portes, là, je ne te le cacherai pas. Puis, une fois qu'on a gagné, j'ai eu la chance justement de rencontrer les Foreurs. Puis j'avais également rencontré une autre équipe en même temps. Donc, puis ça a fini que j'étais avec les Foreurs. Donc, bien heureux. Ah, c'est une belle histoire. Arrivé à Val-d'Or, tu avais une équipe comme en reconstruction. Comment on deal avec ça? C'est comme la première année de la reconstruction? Ouais, mais écoute, comment on deal avec ça? C'est jamais facile. Là. Ça fait 3 ans que je suis à Val-d'Or. Ça fait 3 périodes des fêtes qu'on sort les meilleurs joueurs, on va dire ça comme ça. Là. Donc, tu sais, pour un entraîneur, ben, pour tout le monde, en fait, les joueurs, tout le monde de l'organisation, tu sais, c'est sans dire que c'est un passage obligé, mais tu sais, on a hâte là, justement de faire l'inverse, rentrer des gros morceaux, puis mais regarde, pour être honnête, quand j'ai accepté le défi de m'emmener à Val-d'Or, je savais très bien qu'il fallait passer par là, puis qu'on aurait des saisons avec certains défis, mais regarde, ça fait partie du cycle junior, on va dire ça comme ça. Puis, mais regarde, il y a des journées plus faciles, il y a des moins d'autres faciles, mais regarde, ça reste qu'on passe du temps avec les jeunes. Comme je te dis, moi, je voulais enseigner, démontrer ma passion à ceux qui m'entourent, puis ça ne change pas, peu importe l'équipe que tu as à l'avant. Mais ça a commencé aussi l'école de hockey. Je pense que c'est toi aussi qui s'occupe de ça. Oui, ben, je pense que c'est une belle... Tu sais, il l'avait déjà fait dans le passé. Il l'avait déjà fait dans les années antérieures, mais de ramener ça, c'est super intéressant. Puis en plus, la réponse est vraiment bonne. Là. Ça s'est rempli, je pense, le mois passé. Oui, on est déjà complet. Puis, tu sais, c'est seulement que la deuxième été. Puis je trouve ça le fun pour les jeunes d'avoir accès au staff d'entraîneurs des Foreurs, mais également aux anciens joueurs, aux joueurs actuels, puis des fois même à ceux qui s'en viennent, on essaie de les intégrer aussi dans l'école de hockey. Donc, d'avoir des conseils de professionnels, là, de coach. Sean de cette année, Sean, il va être là pratiquement full-time avec Yann Bouchard, l'entraîneur des gardiens. Je vais être là. Donc, puis de toute la brochette de joueurs là, de l'Abitibi qui ont déjà joué avec les Foreurs aussi. Donc, William il s'est impliqué beaucoup l'été dernier, pas de 20 Baltic. Donc, c'était le fun de voir tous ces jeunes-là qui veulent redonner à la communauté. C'est vraiment plaisant. C'est quoi le message que tu voulais faire passer à ton premier camp d'entraînement quand tu es arrivé? Mais en fait, chaque entraîneur, on a nos couleurs, là, mais c'est sûr que il y a des choses.
un petit peu comme, des fois, j'écoutais Martin Saint-Louis, il y a comme des non négociables, on va dire ça un petit peu comme ça. Puis, mais c'est les habitudes surtout. C'est les bonnes habitudes qu'on veut leur inculquer. Mais des bonnes habitudes, ça, c'est pas seulement qu'au camp d'entraînement. La rigueur que tu apportes, c'est soir après soir. Puis ça, c'est jour après jour, c'est semaine après semaine. C'est un défi également pour les entraîneurs parce que, sans dire que quand tu laisses passer des petites choses, souvent, ça se reflète durant les parties. Donc, c'est les conscientiser par rapport à ça, puis pour qu'on garde nos bonnes habitudes, puis que ça se reflète durant les parties. Là. En série, la première année, c'était un 3-5. Vous avez gagné un match à Gatineau, je ne me trompe pas. La finale a fini 3-1 pour Gatineau. Pensais-tu au moins faire le premier tour cette année-là? Hey, je vais te dire de quoi. C'était exceptionnel. Puis pour vrai, là, je te dirais que c'est peut-être l'année qu'on était le plus compétitif. Le monde s'en souvient pas, mais avant de sortir cette année-là, avant d'échanger Marshall Lessard, je ne sais pas si le monde s'en souvient, mais on était 9-0-1. Hein? Je vais juste le rappeler, là, des fois, on oublie, là, mais avant de sortir Marshall Lessard, on n'avait pas perdu les 10 derniers matchs avant les fêtes. Pas juste 2-3, c'était les 10 derniers, je vais le répéter. Okay. Marshall Lessard avait 9 buts en 9 matchs. Puis là, tu dis, on s'en va d'un playoff. Je pensais-tu gagner? Je te le confirme que je pensais gagner, oui. Pourquoi? Même quand même bien que eux, là, Gatineau, il est allé chercher un des meilleurs scoreurs qui était Simon Pinard de Blainville. Okay, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais nous, encore une fois, on est arrivé là avec notre 4e gardien avec seulement 2-20 ans. Puis parce que, tu sais, Lauzon, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Émile Lauzon, il avait une commotion cérébrale. Fait qu'il n'a pas joué. En fait, il a joué seulement 4 matchs cette saison-là. Puis avec Émile Lauzon dans la line-up, on était 4-0. Mais on est arrivé dans les séries. On gagne le premier match. Le match numéro 2, Thomas Pelletier pile sur une rondelle. Ça foule la cheville. En plus de ne pas avoir nos 2 gardiens dans le net, c'était Tristan Boileau qui était là. Il a fait des miracles, Tristan. Là, dans le sens c'est sûr. Il n'a jamais gaulé un match junior majeur de sa vie, pratiquement. Mais de tomber à 1-20 ans dans une série, mais on a réussi. On leur a donné tout qu'une fois. Je te confirme qu'on était très, très compétitifs. Puis, ça a été un beau moment là, depuis que j'étais avec les Foreurs, certains. Ça me rappelle le but de, je pense, c'est Jérémy Michel en prolongation à Gatineau. Oui, Jérémy, parfaitement, tu as une bonne mémoire, mais on avait joué, puis toute la série, on a joué. Les matchs, là, je me souviens d'une partie, puis j'en veux pas à nos gardiens, là, ils n'avaient même pas gaulé 4-5 games dans la saison avec nous. Il y a un match qui avait fini, je pense, 6-4, mais on avait vraiment joué du bon hockey, puis on méritait un meilleur sort, mais les blessures, être en santé dans les séries, c'est un des mots-clés. Là, on va passer au segment que tu es tombé DG. Tu as un plan et tu n'en dérougis pas, ça c'est sûr. Là. Il y a un plan de CDP pour l'évolution des Foreurs. 100%. Puis, comment je pourrais dire ça? C'est évident qu'à un moment donné, on n'a pas une baguette magique. Là. Cette année, ça fait à peine 1 an là, que j'ai été nommé DG. Puis, cette année, j'aurais aimé ça, là, déjà donner entrer des joueurs d'impact, puis que la foule, les gens aient de quoi un petit peu à se mettre sous la dent. Mais d'un autre côté, on a été, sans dire que on n'a pas fait d'achat, on a été très, 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 je cherche le bon mot, mais on est allé très simple. On n'a pas dépensé pour justement que... Vous n'étiez pas un gros vendeur. C'était en plein ça. Donc, on a sorti Thomas Cibulka. Puis, on n'a pas acheté. Donc, on n'a pas fait de vagues beaucoup au temps des fêtes pour justement que les prochaines saisons. Puis, l'objectif dans tout ça, c'est de retrouver un équilibre, là, autant au niveau des joueurs qu'au niveau de nos choix repêchage. On veut retrouver un équilibre où on devienne compétitif à toutes les saisons. Puis, on ne veut pas revivre là, les 3 dernières saisons où tu dois vendre 3 années consécutives pour justement te refaire en frais de choix au repêchage ou quoi que ce soit. Donc, sans te dévoiler tout, mais on veut, je pense que le mot-clé dans ce que je t'ai dit, c'est vraiment de retrouver un équilibre, qu'on puisse bien repêcher à tous les ans pour que justement on soit compétitif et qu'on ait des belles saisons qui s'en viennent à l'avant. Là, je pense dans le prochain repêchage, je ne me trompe pas, vous avez 5 choix dans les 60 premiers. Me semble, si j'ai bien calculé. Écoute, là, on a quand même plusieurs choix dans les 3 premières rondes, donc ça, c'est plaisant pour ça. Ah ouais, non, c'est le fun. L'an passé, avec les blessures de gardiens, comment on fait avec ça? L'an passé, je retourne en 2022-2023, je pense que vous avez utilisé 8 gardiens. Écoute, c'est pas compliqué. Ça a dû coûter une place en série. On n'a pas fait les séries par 1 point.
C'est choquant en tabarouette parce que j'étais déçu pour les joueurs qui goûtent à ça. Puis l'année d'avant, on avait bien fait, comme je te dis, contre Gatineau. L'an dernier, on ne fait pas par 1 point alors qu'on a utilisé je ne sais pas combien de gardiens. Il y a 14 matchs qu'on n'avait même pas notre gardien numéro 1, mais on n'avait même pas le gardien numéro 2 non plus sur le banc. On a joué 14 matchs avec ni un ni l'autre. Donc, tu sais, regarde, ça fait partie des défis d'apprentissage. Puis, j'aurais aimé ça pour le groupe de gars qu'on avait sous la main qui vivent ça, parce que c'est des belles expériences jouer en série. Mais regarde, ça fait partie de la. C'est des choses qu'on ne contrôle pas, en fait. Au dernier draft, vous avez repêché Veilleux puis Labelle en première ronde. C'est comment que tu as aimé leur progression cette année? Veilleux, record de plus de points par une recrue. Labelle, il est arrivé après Noël un peu. Il jouait quelques games avant. Comment je choisis? J'ai le goût pour vrai. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content parce que Phil, il nous a donné tout qu'un spectacle. Il y a eu une période d'adaptation. Il y a eu des matchs que c'est normal qu'on le voyait moins il y a 16 ans, mais je trouve que il était le fun à voir. Je trouve qu'il a amélioré sa game sans la rondelle, mais avec la rondelle, il a été une menace constante à tous les soirs. Ce que j'ai aimé de lui, c'est un passionné, il veut s'améliorer durant les pratiques, il travaille fort. Puis, des fois, quand tu as du succès, ça peut, surtout à un jeune âge, là, de gérer justement ce succès-là, ça peut facilement te monter à la tête, mais Phil, c'est pas arrivé, puis je pense pas que ça arrive non plus parce qu'il aime tellement ça quand il aime jouer au hockey, fait que, puis en plus, il a du talent, c'est le fun, donc vraiment content. Jordan, regarde, il aurait mérité de commencer la saison avec nous, mais je voulais qu'il y ait du temps de glace de qualité. Puis, il est retourné une jet 3. Il a pris ça comme un homme. Il a eu une super de belle première moitié de saison au niveau midget. Quand il est arrivé avec nous, il a bien fait ça aussi. Un gros bonhomme comme ça, avec autant de talent, c'est quelque chose. Donc, évidemment, lui aussi, là, je veux dire, les gars... c'est pas fini, il faut qu'ils continuent à travailler fort sur glace, il faut qu'ils restent humbles, il faut qu'ils veulent continuer de s'améliorer, mais c'est deux beaux prospects pour nous, sans aucun doute. L'une des échanges que tu dois être fier, ça doit être Émile Beaunoyer qui est arrivé à Val-d'Or. C'est tout un gardien, là. Sa progression cette année. 100%. J'ai trouvé ça... sans aucun doute que c'est un beau joyau qu'on a entre les mains. Il a une attitude exemplaire. C'est un gamer. J'aime son sens du hockey. Donc, vraiment, vraiment content de cette acquisition-là. Puis je pense que les partisans n'ont pas encore tout vu de ce qui est capable, ça, c'est sûr. Plusieurs 20 ans l'an prochain qui vont revenir. Allez-vous jouer à 4 comme cette année ou ça... je t'avoue que pour tout le monde, ce n'est pas une situation idéale d'avoir 4-20 ans. Cette année, on l'a fait parce que, justement, William Blackburn s'était blessé, on voulait le ramener en santé. Même chose avec David Doucet. Puis, ça, j'apprécie ça des groupes d'actionnaires, des propriétaires, des foreurs. Les gars s'étaient blessés chez nous, là, donc on les a ramenés en santé. Là, je vais dire ça comme ça. Là, on en a pris soin jusqu'à la toute fin. Donc, ça, c'est comme on avait fait avec Émile Lauzon. Je trouve que c'est une belle marque de valeur de la part des foreurs d'avoir fait ça. Donc, c'était un petit peu pour la raison pour laquelle on était 4 avant les fêtes. Mais c'est pas un scénario super le fun d'être 4 quand tu as 20 ans, puis tu sais pas si tu vas jouer le soir, la dynamique est moyenne, je vais dire ça comme ça. Donc, dans un monde idéal, on serait 3. OK. Avec la saison qui vient de passer, on a eu des belles évolutions comme Evan Despatie, puis les 3 jeunes qui sont venus, Carbonneau, Roberts, Fortin. À quoi devrait ressembler la défensive des Foreurs l'an prochain? Ben écoute, les camps d'entraînement, ils existent encore, donc sans te dévoiler l'alignement l'an prochain, mais tu as nommé des noms que si ces personnes-là se présentent au camp avec un bon état d'esprit, on va dire ça comme ça, avec une bonne condition physique, puis ils font ce qu'ils ont à faire, mais il y a des places disponibles pour eux, mais c'est à eux de la saisir, comme on dit, puis d'arriver au camp d'entraînement après. Lors du prochain repêchage, on repêche 2, le 3e, on l'a vu la semaine passée, tu n'avais pas de l'air trop content. Là. Je voyais ça un peu à Hockey 360. Là. Au visage, je parlais un peu. J'étais de glace. J'étais de glace. Comme n'importe qui, on aurait aimé ça sélectionner premier, puis c'est normal. Surtout qu'on a payé le prix cette année. Je trouve que
on a eu plusieurs soirées difficiles. Fait que, je pense que ça a été le fun. Mais regarde, ça reste que c'est du hasard. C'est pas. C'est une loterie, ça dit. Ça reste que c'est du hasard. Mais regarde, on est chanceux. Il y a des rumeurs que vous échangerez un des deux choix. C'est-tu réel? C'est-tu pas? Tu peux-tu m'en dire un peu là-dessus? Écoute, je ne commenterai jamais une rumeur, ça c'est évident. Puis c'est évident qu'on va être actif. Fait que ça, je ne commenterai pas les rumeurs, mais écoute, comme tout le monde, comme tout GM, il y a 17 autres GM à part que moi dans la ligue qui veulent améliorer leur équipe. Puis je fais partie du lot que je veux améliorer l'équipe des Foreurs. Puis on verra ce qui arrive. Mais les rumeurs, ça fait partie de la vie. Puis ça, il faut vivre avec ça. C'est bon. Puis les séries, on peut aussi y croire l'an prochain pour les Foreurs puis pour le groupe de propriétaires qui mettent tellement d'argent aussi? Sans aucun doute. Sans aucun doute, on est rendu là. Puis notre groupe de jeunes bien grandi cette année. Tu l'as nommé tantôt, un Phil Veilleux, un Brisson, puis je pourrais en nommer plein. Un Fiala qui a eu une super belle deuxième moitié de saison, un Beaunoyer qui il arrive avec sa deuxième saison. Donc, là, je pourrais t'en nommer, là, je ne t'ai pas nommé Guy Barry. On peut en dire, je ne nommerai pas toutes, là, mais regarde, on a un beau noyau qui revient. Et puis maintenant, j'aimerais ça ajouter certains. C'est sûr que là, on va repêcher tôt, autant on va rentrer un Européen également. Fait que il y a des belles choses. Puis si je suis capable de faire un, deux belles ajouts à ça, regarde, on verra comment les prochaines semaines se déroulent, mais c'est évident qu'on va avoir une belle équipe. Et puis, est-ce qu'on peut s'attendre à un capitaine en début de saison l'an prochain ou ça va-tu être un capitaine de transition? Ou... écoute, non, je pense pas qu'on verra. Regarde, là, il est encore tôt, mais c'est évident que on a nommé Charles-Antoine Pilote qui est parti. Mais j'aime le leadership que ce soit de Brisson, Barry ou même Nathan Drapeau. Je pense que c'est trois bons leaders qui, Brisson, il va déjà être rendu à sa 3e saison. Barry, 4e. Drapeau, ça va être sa 5e saison dans la Ligue. Donc, ces gars-là amènent beaucoup de leadership, mais je vais t'avouer que je m'attends à ce que ce ne soit pas juste ces trois-là qui l'amènent. On va avoir plusieurs vétérans. On n'a pas beaucoup de place disponible. Puis je m'attends que quand même bien qu'ils n'ont pas de lettres sur leur chandail, je m'attends à ce que ces gars-là lead par leur exemple, par la façon qu'ils vont arriver au camp d'entraînement aussi, parce que c'est facile de dire on veut une belle équipe, on veut gagner. Mais tu sais, c'est facile de demander au directeur général, mais nous des joueurs, mais moi, je m'attends à ce qu'ils me démontrent aussi qu'ils veulent gagner par leurs actions. Par leur façon de jouer, par leur façon de se présenter, par leur façon. Il y a des actions durant une saison que quand tu perds après 2 périodes, puis tu gagnes la 3e période, ça démontre qu'il y a un groupe que tu as du caractère. À l'inverse aussi, quand tu mènes après 2 périodes, comment finir ta game, ça démontre que tu as une équipe mature. Donc, le groupe qu'on a sous la main, ils veulent gagner. Maintenant, c'est comment qu'on va faire ça. Donc, je vais faire mon travail d'un côté, mais je m'attends à ce qu'eux aussi répondent puis qu'ils arrivent prêts puis qu'ils démontrent à l'organisation que c'est ce qu'ils veulent. Comment qu'on fait nos devoirs quand on a le premier choix européen? On est sûr que vous devez avoir des contacts en Europe, ça c'est sûr. Écoute, il y avait les moins de 17 ans qui ont eu lieu dernièrement, il y avait les moins de 18 ans présentement que ça a lieu. C'est évident qu'il y a beaucoup de visionnements. Ensuite de ça, plusieurs pour parler avec les agents. On se fait suggérer des jeunes aussi, donc il faut les regarder. Puis à partir de là, ça prend une entente avec un joueur. Donc, mais ce qui est le fun quand tu drafts un, c'est que tu ne peux pas te le faire voler. Non, ça c'est sûr. Yes, merci beaucoup Max, ça fut très intéressant. Puis on va souhaiter une bonne saison l'an prochain. Un gros merci, j'apprécie beaucoup. Passe un bel été, Sébastien. Ça fait plaisir, merci toi aussi. Bye bye. Donc, merci tout le monde d'avoir resté à cet épisode-là. À chaque jeudi, je sors un épisode à 19h. Donc, soyez présents, partagez, aimez, commentez. Et c'est ça, et on se dit à la prochaine.